y a bien longtemps, à l'époque de la Grèce antique, vivait un roi qui s'appelait Irie. Irie, c'était le puissant roi de la riche cité de Thèbes. Donc il était connu et reconnu dans tout le monde grec de l'époque. Cependant, ses ministres, ses conseillers s'inquiétaient. Parce qu'au fur et à mesure que Irie vieillissait, eh bien, il n'avait toujours pas d'enfant. Et à un roi, il faut un fils pour lui succéder à la tête du royaume, qui puisse hériter du titre et des terres. Irie n'avait pas d'enfants, tout simplement parce qu'il détestait les femmes. Il les avait toutes chassées de son palais et il ne restait plus que des hommes. Alors évidemment, pour faire un enfant, c'est pas bien pratique. Un jour, dans la région, passèrent trois dieux. Il y avait là Zeus, le puissant roi des dieux, armé de sa foudre. Son frère, Poséidon, le dieu des mers et des océans. Et également un des fils de Zeus, Hermès, le dieu des messagers, des commerçants et des voleurs. Et alors que les trois dieux passaient dans la région, bien entendu, Irie les invita à sa table. Trois dieux, c'est prestigieux, on allait en entendre parler dans tout le monde grec. Alors, pour les recevoir, il fit sacrifier son plus beau taureau qu'il mit à la broche et servit ainsi la viande aux dieux, accompagné de ses meilleurs alcools, de ses meilleurs vins, de ses meilleures bières. Et les trois dieux passèrent une excellente soirée. Au vu de leur mine réjouie, à la fin de la soirée, eh bien, Irie exposa son problème. Comment faire pour avoir un enfant? Les trois dieux explosèrent de rire et ils demandèrent la peau du taureau qui avait été sacrifié. Ils demandèrent à ce que cette peau soit placée sur un petit lopin de terre dans le jardin du palais. Et les trois dieux se mirent à uriner sur la peau. Ils firent pipi. Puis, une fois leurs affaires terminées, ils recouvrirent le tout de terre et revinrent auprès d'Irie, lui disant de venir 9 mois plus tard. Les trois dieux partirent chacun de leur côté. Les dieux sont très occupés. Mais 9 mois plus tard, Irie courut dans son jardin. Il se mit à genoux et il se mit à creuser la terre. Et quand il arriva à la peau du taureau, il s'aperçut qu'au beau milieu de cette peau, il y avait un magnifique bébé, un beau garçon tout vigoureux, dont les cris résonnèrent dans le palais, mettant le cœur aux joies de tous. Irie adopta cet enfant et il en fit un prince, son fils adoptif, et il le nomma Orion, ce qui signifie né de l'urine des dieux. Et Orion se mit à grandir et encore, à grandir tant et si bien qu'il devint un géant, le plus grand de tous les géants. On disait même que lorsque Orion rentrait dans la mer, les deux pieds sur le fond de l'océan, sa tête dépassait encore. Ah, c'est vous dire qu'il était grand. Hein. Et en grandissant, Orion commença à développer son propre caractère, ses propres envies. Ce qu'il aimait particulièrement, Orion, c'était la chasse. Ah, il adorait ça, la chasse. Oh, certes, c'était facile pour lui de poursuivre un cerf. Il n'avait qu'un seul pas à faire, il rattrapait la bête. Non, non, ce qu'il aimait particulièrement, Orion, c'était le tir à l'arc. Et il devint vraiment un excellent chasseur. Bon, certes, comme tous les chasseurs, il avait une légère tendance à se vanter un peu. Oh, il disait même qu'il était meilleur qu'Artémis, la déesse de la chasse. Seulement, un géant, c'est encombrant. À chaque fois qu'il faisait un pas, la terre se mettait à trembler, les constructions s'écroulaient, les vases se brisaient. Tiens, d'ailleurs, on trouve plus que des ruines là-bas. Ah, c'est peut-être pour ça, hein. Alors, en voyant les dégâts qu'il faisait, quand même, Irie s'approcha de son fils et lui dit que, quand même, les voyages forment la jeunesse. Il serait peut-être pour toi intéressant d'aller voir les autres pays, les autres royaumes autour. Puis comme ça, j'aurai peut-être le temps de reconstruire un peu. Et Orion partit sur les routes.
Il partit vers le nord, passa près de Thessalonique, continua à l'est, arriva au bout du continent asiatique. Et là, devant le pont Euxin, il regarda un petit peu de l'autre côté. On l'appelle le détroit du Bosphore maintenant. Alors pour lui, il ne fit qu'un pas et arriva sur le continent asiatique. Là, il continua son périple, passa à côté de Troie, à côté d'Éphèse. Puis à un moment, il s'arrêta, parce que en face, dans la mer, il pouvait voir qu'il y avait une île, l'île de Chios. Oh certes, nous, quand on est au sol, on ne voit pas l'île, elle est trop loin. Mais Orion était tellement grand qu'il pouvait voir qu'il y avait de l'agitation sur cette île. Il y avait du mouvement. Alors, il traversa le bras de mer et arriva enfin sur l'île de Chios. L'île de Chios était dirigée par le roi Eunopion. Et Eunopion, quand il vit arriver ce géant, il l'invita aussitôt dans son palais. Certes, c'est moins qu'un prestigieux qu'un dieu, mais un géant tout de même, on allait en entendre parler aussi. Alors il l'invita dans son palais, lui servit ses meilleurs mets, ses meilleurs vins, ses meilleurs alcools. Et Orion trouva la table très agréable. Il resta 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et au bout du 4e mois, quand même, Eunopion commençait à trouver le temps long. Il voyait ses réserves de nourriture qui baissaient à vue d'œil, ses réserves d'alcool aussi. Et surtout que Orion regardait d'un peu trop près sa fille, la belle Mérope. Et quand Orion vint demander la main de Mérope, là, Eunopion, il n'était pas d'accord du tout. Il préférait donner sa fille en mariage à un roi de taille beaucoup plus normale. Un géant, c'est trop encombrant. Alors, pour décourager le géant, il lui demanda de débarrasser l'île de Chios de toutes les bêtes sauvages qui l'infestaient. Il y avait des tigres, des lions, même des serpents. Eh oui, mais seulement, Eunopion ne savait pas que, décidément, Orion était un bon chasseur. Et en 3 jours seulement, Orion débarrassa l'île de Chios de toutes les bêtes sauvages qui l'infestaient. Oh. Mais quand Orion revint demander la main de Mérope, là, Eunopion n'était toujours pas d'accord. Alors, il entreprit d'enivrer le géant. Il lui servit tous ses alcools, tous ses vins. Et quand Orion s'écroula sur la plage ivre-mort et qu'il se mit à ronfler, Eunopion arriva avec une centaine de soldats, tous armés d'épieux. Et ils crevèrent les yeux du géant. Puis ils balancèrent son corps à la mer, en espérant qu'il allait mourir un peu plus loin. Seulement, le corps d'Orion dériva quelque temps. Puis il s'échoua sur une plage de Crète. Il était toujours vivant, mais en train de mourir. Seulement sur cette plage vivait une vieille dame qui avait quelques pouvoirs de guérison. Et elle permit ainsi à Orion de retrouver la vie. Ah, certes, il était toujours aveugle et il voulait voir de nouveau. Alors la vieille femme regarda dans ses grimoires, dans ses vieux ouvrages, et elle se comprit que seul Hélios, le dieu de la lumière, pouvait lui rendre la vue. Hélios habitait à l'horizon, complètement à l'ouest, là où le soleil se couche. Alors la jeune femme, la vieille femme, donna son enfant au géant. L'enfant grimpa sur l'épaule et criait à l'oreille la direction à suivre. Ainsi Orion rentra dans la mer. D'abord il passa à côté de l'Italie, de la Sicile, puis il passa les colonnes d'Hercule, que l'on appelle maintenant le détroit de Gibraltar, et ainsi rentra dans l'océan. Puis il poursuivit son chemin, toujours à l'ouest, toujours dirigé par les cris de l'enfant. Oh, bien entendu, quand il arriva à l'horizon, Hélios comprit aussitôt le problème, et en un simple claquement de doigts, il rendit la vue au géant. Ah, celui-ci avait enfin retrouvé son intégrité, il voyait de nouveau, il était de nouveau lui-même. Seulement, la trahison d'Eunopion lui restait en travers de la gorge. Alors qu'il était parti de Crète, il était déjà en colère.
Mais au fur et à mesure qu'il avait avancé sur le chemin, cette colère s'était transformée en haine. Et maintenant qu'il revenait, il n'avait qu'une seule idée en tête, hein, de se venger. Il était furieux. Alors il repartit en direction de l'Est, à toute vitesse. Et quand il rentra dans la Méditerranée, il était en pleine furie, prêt à tout dévaster. C'est là qu'Artémis commença à s'inquiéter. Je vous en ai parlé d'Artémis, la déesse de la chasse. Ah certes, effectivement, elle avait déjà entendu parler d'Orion. Quand il se vantait d'être meilleur qu'elle à la chasse, elle tiquait un peu. Quand il avait débarrassé l'île de Chios de toutes les bêtes sauvages, il n'y avait même pas fait un petit sacrifice en hommage. Mais alors maintenant qu'il arrivait en furie, elle se disait mais il va dévaster toute la Grèce celui-là. Alors elle entreprit de calmer le géant. Elle s'approcha et doucement se mit à discuter. Et à un moment, elle lui proposa un duel de chasseurs. Oh, chacun partirait de son côté, et celui qui rapporterait le plus de proies à la fin de la journée serait déclaré meilleur chasseur de l'univers. Orion ne pouvait pas refuser. Et ainsi, ils partirent chacun de leur côté. Artémis fit appel à sa meute de chiens avec laquelle elle avait l'habitude de chasser. Orion lui fit appel à ses deux chiens préférés, Procyon et Sirius, qui l'accompagnaient souvent. Et lui aussi partit de son côté. Seulement Artémis avait un frère jumeau. Un frère jumeau qui s'appelle Apollon. Apollon, c'est le dieu du soleil, un dieu connu dans tout le monde entier, un dieu riche et puissant. Mais Apollon était inquiet. Parce que si Artémis perdait son pari, c'est tous les dieux qui seraient mis à mal. Si un simple géant pouvait battre un simple duel de chasse, une déesse, où irait-on? Les humains ne croiraient plus en les dieux si un simple géant pouvait les battre. Ils perdraient leur pouvoir. Alors, sans avertir sa sœur, Apollon décida de tricher. Il fit apparaître un gigantesque scorpion de 20 mètres de long, avec du venin mortel qui suintait de sa queue. Et il ordonna au scorpion d'aller tuer Orion. Oh, le scorpion partit aussitôt. Malheureusement, il tua très rapidement les deux pauvres chiens, Procyon et Sirius, et il s'attaqua au géant. Celui-ci sortit son glaive, mais là, les coups rebondissaient sur la carapace. Il courut un peu plus loin, tira une flèche et tira. Mais là, encore une fois, la flèche rebondit sur la carapace du scorpion. Alors, ne sachant plus trop quoi faire, Orion rentra dans la mer. Là, il avait le temps de réfléchir à une stratégie, à un moyen de s'en sortir. Ainsi, les deux pieds sur le fond de l'océan, juste sa tête dépassait de l'eau. Oh, de la plage, on ne voyait qu'une masse informe. Alors Apollon s'approcha de sa sœur et lui dit « Oh, j'ai trouvé une proie magnifique pour toi, une bête marine là-bas. C'est sûr que si tu la tues, tu gagneras le pari. » Bon, certes, Artémis aurait préféré gagner sur ses propres moyens, trouver ses propres proies. Mais bon, une proie, c'est une proie. Donc elle suivit son frère jusqu'à la plage. Et là, Apollon lui désigna la masse informe qui dépassait de l'eau. Artémis prit une flèche et elle tira. Elle atteignit Orion en plein front, le tuant net. Mais quand elle s'approcha de sa proie, elle se rendit compte que c'était son adversaire. Et elle s'en prit aussitôt à son frère. Ah bah non, c'était pas du tout comme ça qu'elle avait l'intention de gagner. Alors elle ordonna à son frère de réparer. Apollon, devant la colère d'Artémis, n'osa pas insister. Alors il prit le corps du géant et il le plaça dans le ciel. Il en fit une constellation. Il prit également les deux chiens, Procyon et Sirius, qu'il plaça à côté du géant pour que celui-ci ait toujours de la compagnie. Puis, avisant un lièvre sur le côté, il l'attrapa et il le plaça au pied du géant. Et ainsi, celui-ci aurait toujours de quoi chasser. Mais Apollon craignait toujours la colère du géant.
C'est pour ça qu'il prit également le scorpion, qu'il plaça de l'autre côté dans le ciel. Et c'est depuis ce jour, et ainsi jusqu'à la fin des temps, que le scorpion poursuit toujours Orion